Mais tout ce qui est dur a comme résultat un apaisement. Quand c'est dur, une chose qui est aimée par Allah, c'est dur. Mais après, alhamdulillah, tu sens le repos et l'apaisement spirituel. Mais il faut faire cet effort-là, à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas satisfaire le diable, le shaitan. Ça, c'est le cœur sain. Il y a la deuxième catégorie de cœur, qui est le cœur malade, et la troisième catégorie, qui est le cœur mort. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Le cœur malade, on a tous quelque part des cœurs malades. On n'a pas été lavé avec l'eau de Zamzam par Jibril alayhi salam. On essaye d'atteindre ce cœur pur. C'est pour ça que chaque jour, Allah Azza wa Jal nous met des stations tout au long de la journée afin de rencontrer Allah avec un cœur pur. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas ces stations purificatrices, on ne pourra pas avoir un cœur pur. As-salawat. Le prophète il dit d'une prière à une prière, Allah pardonne tous les péchés. Quand tu as fini ton dhikr, al-adhkar après salat, les péchés pardonnés. Quand tu dis tel dhikr, les péchés pardonnés. Tu fais tel jeûne, les péchés pardonnés. Parce qu'on a besoin de ces stations purificatrices qu'Allah nous a mis tout au long de notre chemin, tout au long de notre vie, tout au long de notre journée. Et alhamdulillah qu'il y a ces stations-là. Mais on a tous quelque part des maladies, mais on les purifie. Et il faut les purifier au maximum. À titre d'exemple, fait sahih, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit, à chaque fois qu'une personne commet un péché, Allah inscrit un point noir dans son cœur. Et quand il prend conscience du péché, il se repent, il demande pardon, il délaisse le péché, ce point noir disparaît. Vous voyez, c'est quoi le cœur sale? C'est les points noirs. C'est là, il y a des gens, ils prétendent être pieux, ils veulent montrer qu'ils sont pieux. Mais, subhanallah, c'est Allah as-sittir qui cache, dévoiler l'état de son cœur et l'état de nos cœurs. On serait tous choqués les uns des autres, illa man rahimallah. Et c'est pour ça que certains salafs disaient, si nos péchés avaient des odeurs, personne ne pourrait s'approcher de son frère. Mais Allah Azza wa Jal cache les défauts et il t'appelle au repentir sincère. Et d'arrêter de croire que ce que les gens ne voient pas, Allah ne le voit pas. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa ma fi sudurikum. Combien de fois Allah répète qu'Allah sait ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos poitrines. Ça sert à rien de te mentir à toi-même et mentir aux gens. Dis-toi, est-ce qu'au fond de toi, tu sens que ton cœur est pur ou pas, c'est bien ou pas ce que tu fais. Eh bien, à chaque fois que tu fais un péché, un point noir, tu demandes pardon, tu te repens, le point noir disparaît. Et si tu persistes, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tu es dans le péché, tu persistes, et tu persistes, et tu persistes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe arran. Arran dans le cœur, c'est quoi? Comme le prophète a dit, c'est ce qu'Allah a mentionné dans le Coran quand il dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mais non, plutôt ce qu'ils ont accompli a recouvert leur cœur, une noirceur, à cause du fait de dire c'est pas grave, après pas d'évolution, persister dans le péché, tant pis pour toi. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Ils ont dans leur cœur des maladies, Allah a fait accroître, a ajouté des maladies parce qu'ils persistaient, ils ne se sont pas repentis. Et pour se préserver de cela, on a dit al-istighfar. C'est pour cela qu'Ibn Abbas a dit, certains l'attribuent à Ibn Abbas, ala kulli hal, le sens il est bon. Eh bien, il disait la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Il n'y a pas de petit péché avec la continuité, la répétition. Si tu dis c'est un petit péché mais tu le fais tout le temps, c'est plus un petit péché. C'est un grand péché. Et il dit il n'y a pas de grand péché avec l'istighfar. Un grand péché, quand tu demandes pardon, il disparaît. Donc multiplier l'istighfar est particulièrement sayyidul istighfar, la maîtresse de la demande de pardon. Et beaucoup ne la disent pas. Alors que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih, il dit toute personne qui dit cette invocation, cette demande de pardon le matin avec conviction et il meurt dans la journée, il rentre au paradis. Et celui qui l'a dit, cette demande de pardon le soir avec conviction et il meurt le soir, il rentre au paradis. Eh bien cette invocation c'est Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Eh bien quand tu dis cette invocation, je vous renvoie ici, vous pouvez chercher dans les livres ou sur internet, vous allez trouver la traduction. Eh bien cette invocation quand tu l'as dit le matin, eh bien si tu meurs, Allah te fera rentrer au paradis, Inch'Allah. Et de même pour le soir, et tous tes péchés sont pardonnés, bi'idhnillahi azza wa jal.
multiplier la demande de pardon, ça purifie les cœurs, ça nettoie les cœurs. Et enfin, pour terminer, il y a le cœur mort. Qu'Allah nous en préserve. Un cœur mort, ça ne veut pas dire que la personne est perdue à vie. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah Azza wa Jal, il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Il donne vie à ce qui a été mort et il donne la mort à ce qui a été vivant. Il fait ce qu'il veut. Faut jamais désespérer quand tu vois une personne au cœur mort. Mais en tout cas, il y a des signes qui nous montrent que le cœur mort, que le cœur est mort. Parmi ces signes, je terminerai juste avec un texte, une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda. Quand il dit « Utlub qalbaka fi thalathati mawatin » recherche ton cœur, c'est-à-dire recherche l'état, regarde la situation de ton cœur. Comment réagit ton cœur dans 3 situations? Quand tu écoutes le Coran, est-ce que ton cœur vibre? Est-ce que ton cœur aime? Est-ce que tu médites? Est-ce que des larmes coulent? Est-ce que tu médites l'essence? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu écoutes beaucoup? La personne qui aime une chose va multiplier cette chose. Il aime écouter une chose, il va multiplier l'écoute de cette chose. Qu'est-ce que tu écoutes souvent? Lors des assises de science, d'évocation, quand on parle d'Allah et de son messager, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu respectes la parole d'Allah et de son messager? Ou est-ce que quand tu écoutes des rappels, tu fais tout et n'importe quoi? Tu manques de respect en t'allongeant et en ronflant? Ou en mangeant des chips en croyant que c'est une série Netflix? Quand tu écoutes les rappels, est-ce que tu te remets en question? Est-ce que ça a un impact sur toi? Tout simplement, est-ce que tu écoutes des rappels avec concentration? Est-ce que tu le fais? Il dit, Abdullah ibn Mas'ud, cherche ton cœur, interroge ton cœur, regarde l'état de ton cœur lors des assises de science, lors des assises d'évocation. Et le 3e moment, au moment de l'isolement, quand tu es tout seul, personne à droite, à gauche, devant, derrière toi, est-ce que ton cœur a pleine conscience qu'Allah le voit? C'est pour cela qu'il faut apprendre à soumettre son cœur avant son corps. Fais prosterner ton cœur avant ton corps. Ça ne sert à rien de montrer des apparences qui montreraient que dans la prière tu es concentré, tu lèves les mains, tu es comme ça, tu baisses la tête, tu as des positions qui... alors que ton cœur il est loin. Fais prosterner, fais incliner, fais soumettre ton cœur avant ton corps. Eh bien, quand tu es tout seul, est-ce que ton cœur, il a cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour d'Allah azza wa jal, cette relation forte avec Allah? Si oui, alhamdulillah. Si tu ne le trouves pas dans ces situations-là, quand tu écoutes le Coran, quand il y a des assises de science, ou d'évocation, ou de rappel, et quand tu es tout seul, il dit à ce moment-là, demande à Allah de t'accorder un cœur parce que tu n'as pas de cœur. Ton cœur est mort. Et donc, si tu es dans cette situation, eh bien, comme on a dit précédemment, pas de panique. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire revivre ton cœur. Et demande à Allah azza wa jal de te faire aimer le bien et ressentir le bien dans ton cœur. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam disait Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Vous comprenez cette invocation maintenant? Le prophète alayhi salatu wa salam, et cette invocation, ça t'aide à apprécier les actes d'adoration, retrouver goût dans tes actes d'adoration. Allahumma habib ilayna al-iman, fais-nous aimer la foi. Ah, tu peux avoir foi, mais est-ce que tu aimes vraiment la foi? Est-ce que tu aimes prier? Est-ce que tu demandes à Allah, Allahumma habib ilayna al-iman, oh Allah, fais-nous aimer la foi. Wa zayyinhu fi qulubina, embellis-le dans nos cœurs. Faut que ça soit beau. Tu vas voir la prière comme étant quelque chose de beau, pas bâclé. Le jeûne pareil, les aumônes pareil, ta zakat, tu es content, tu aimes donner. Tu vois cette action comme quelque chose de magnifique, une opportunité. Ben tu demandes à Allah cela. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Et fais-nous détester, eh bien le fait de te rejeter, de ne pas croire en toi. Al-kufr wal-fusuq, la perversité, wal-isyan, la transgression, waj'alna min ar-rashidin, et fais de nous des gens qui se tiennent sur la droiture, des gens droits. Eh bien voilà comment réagissait le prophète alayhi salatu wassalam. Et lui, c'est lui à qui on a purifié son cœur, on l'a nettoyé avec l'eau de Zemzem. C'est Jibril qui l'a fait, que dire de toi et de moi. Qu'Allah nous accorde à toutes et à tous un cœur saint, pur et propre.